Le cododo se répand de plus en plus de nos jours et à cela s'ajoute en général une perte de libido de l'un des parents. Isabelle Aredmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute de couple et sexologue chez Profa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le cododo qui fait qu'on a cette perte de libido? C'est une grande question pour beaucoup de parents et une question que je pourrais poser en amont, c'est quelles sont les raisons qui amènent les parents, le couple de parents, à choisir le cododo. J'imagine que c'est pour dormir mieux, pour pas augmenter la fatigue, parce que j'imagine aussi que certains parents ont peut-être un peu peur de l'éloignement la nuit. Est-ce que le bébé va bien? Est-ce que s'il se réveille, est-ce qu'on est à sa disposition? Donc toutes ces choses qui préoccupent les parents pourraient s'immiscer dans le désir sexuel. Effectivement. Ça pourrait être ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question d'hormones aussi quand on devient parent, quand on est maman ou quand on est papa, eh ben on a justement, voilà, on change. On n'est plus dans cette idée de désir avec son partenaire, mais plutôt dans cette idée de soin avec ses enfants. Oui, tout à fait. Si on parle des premiers mois de vie de l'enfant, c'est sûr que cet enfant est quelque part sublimé, donc l'amour de tout le monde est vraiment dirigé vers cet être qui est arrivé. Après, plus les mois passent, plus les partenaires peuvent à nouveau se regarder aussi, parce qu'ils sont peut-être un peu plus tranquilles et confortables avec la parentalité, la santé de l'enfant. Et le sommeil a effectivement une importance aussi hormonale, comme vous le dites, Katharina. On sait aujourd'hui que mieux on dort. Il y a même des études qui pourraient conclure que chaque heure de sommeil compte pour augmenter la libido au niveau hormonal. Donc il y a des choses importantes autour du sommeil, effectivement. Bon, alors effectivement, le manque de sommeil, c'est une chose, mais est-ce que le manque de sommeil et la fatigue, ça ne devient pas une excuse pour ne pas avoir à faire l'amour? Parce qu'on est tellement fatigué, on n'a pas plus forcément envie de se partager, on essaye déjà de se ressourcer soi-même. Oui, si la communication dans le couple est ouverte et bonne, je crois que c'est pas une question d'excuse, parce que effectivement la fatigue au sens global affecte, et tout le monde a fait l'expérience de ça, je crois, le désir aussi global. Est-ce qu'on a envie d'aller au cinéma, de faire du sport, voilà, d'inviter les copines, faire à manger? Peut-être moins quand on est fatigué, et cette relation à la fatigue est autant objective. Si on a très peu dormi, tout le monde est fatigué, mais il y a des personnes qui ont plus besoin de dormir que d'autres. Et à partir de là, c'est vrai que la fatigue peut, pour certains couples, avoir un impact sur le désir sexuel. D'autres vont s'en accommoder différemment. Par exemple, après une grosse journée fatigante de travail, faire l'amour, certaines personnes pourront dire que ça rebooste. Et donc, cette histoire de sommeil et sexualité, on peut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avec la sexualité, on est moins fatigué. Parfois aussi. Je parle de fatigue physique. D'accord, donc en fait, il faut qu'on se lance. Il ne faut pas qu'on se dise non, on est trop fatigué, on n'a pas envie. En fait, il faut qu'on se lance pour un petit peu relancer la machine. Alors, c'est un joli challenge à ne pas perdre de vue avec le cododo, par exemple, en préservant un peu l'espace du couple, l'espace intime aussi, y compris la nuit. Et oui, c'est un joli challenge. Après, c'est clair que si quelqu'un a une grosse fatigue mentale et puis dort trop tard et puis que tout ça n'est pas en place, c'est difficile de juste dire allons-y. Donc, on sait en tout cas que la fatigue physique n'empêche pas la sexualité, ça c'est clair. Ok. Voilà. Alors du coup, c'est une question de désir. Il faut qu'on arrive à réveiller un petit peu ce désir. Quelle est la différence d'ailleurs entre le désir et l'excitation sexuelle ? Oui, ça c'est une question très importante en sexologie. D'abord peut-être la libido, c'est du jargon dans notre métier. La libido correspond davantage à des questions hormonales, donc on a des hormones, on est plus doté d'hormones dans les phases aussi du cycle chez les femmes, ou selon l'âge de l'homme aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle la libido, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'envie corporelle qui vient malgré nous quelque part, voilà. Ensuite, il y a l'excitation sexuelle qui est considérée comme un réflexe, c'est-à-dire qu'on ne décide pas si on a l'excitation ou pas. Et chez les hommes, ça se traduit par une érection, et chez les femmes, par une lubrification et une chaleur au niveau de la vulve et du vagin. Et puis après, il y a encore le désir qui est sexuel, qui est une anticipation, enfin une rêverie. Donc on anticipe quelque chose. Comme un fantasme. Comme un fantasme, exactement, comme un fantasme qui nous fait rêver et qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a envie d'une rencontre sexuelle avec l'autre ou aussi avec soi-même parfois. Voilà. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a une sexualité un peu normale ?
que notre sexualité va bien? Va bien. Ça, c'est une question que j'aime énormément et qui est très importante à Profa, parce que nous passons beaucoup des consultations à réfléchir avec les personnes qui viennent vers nous sur la question de la norme. Est-ce que je suis normale si c'est pas 3 fois par semaine, si c'est que une fois chaque 6 mois, ou si c'est 3 fois par jour? Est-ce que tout ça est normal? Oui. Oui, dans la mesure où les 2 partenaires sont en accord avec ça et n'ont pas de souffrance avec ça. Et il y a même, aujourd'hui, on le sait clairement, des personnes qui ne souhaitent pas vivre de sexualité et qui ont des vies relationnelles et de couple très heureuses. Tout à fait heureuse, exactement. C'est ça la sexualité normale, c'est quand tout le monde trouve son compte.